Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire les énergies de la semaine. Donc je vais prendre plusieurs oracles et on va voir un peu les énergies de la semaine avec l'énergie principale, les actions à mettre en place, à acter et un peu les vérités à affronter. Donc voilà, allez, on y va, s'il vous plaît. Aujourd'hui, donc je voudrais avoir quelques cartes pour l'énergie principale de la semaine, s'il vous plaît. Hop. Alors, l'énergie principale, il y a la danse du yin et du yang et la pousse des rêves. Donc l'énergie principale, ça va être de équilibrer vos polarités entre l'action et votre intériorité. Comme on vous dit sur cette carte, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe pas de dualité. Donc c'est vraiment retrouver un équilibre, sortir des dualités, des oppositions. Et vraiment de vivre ses rêves dans la réalité, de s'écouter profondément. Ça, c'est l'énergie principale. Alors, en ce qui concerne les actions à poser cette semaine sur le point de vue énergétique, s'il vous plaît, quelles sont les actions pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Les actions à poser cette semaine. Les actions. Hop. Alors, comme action, on a la carte les ronces de l'injustice. Et on parle d'une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, on va vous pousser à vraiment vous faire respecter vos valeurs. Voilà ce qui est sur le plan de l'action, c'est vraiment sortir de l'injustice, donc acter, ne pas se laisser faire et se faire respecter. Voilà ce qui en est. Maintenant, par rapport aux vérités, quelles sont les vérités que les personnes qui regardent cette vidéo, alors, on parle de chemin illuminé, on parle de divine rime avec plaisir et d'effet miroir. Donc, on vous parle de vraiment regarder autour de vous, de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et surtout de vous reconnecter au plaisir simple de la vie. C'est vraiment de prendre conscience que tout ce qui se passe dans votre vie a une raison d'être et d'en retirer toujours des... regardez ce que vous pouvez tirer de ces situations diverses. Voilà sur le plan énergétique. On va continuer quand même à aller voir un petit peu plus pour voir ce que nous disent l'oracle alchimique de la Terre. Donc pour l'énergie principale, s'il vous plaît, point de vue énergétique, toujours. Alors, point de vue, l'énergie principale, ça va être de vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'avoir conscience de qui vous êtes réellement avec cette carte. Et on parle de la fleur, le fuchsia et feldpack. Je la connais pas, le feldpack. Le fuchsia, oui. Donc voilà, l'énergie principale, ça va être une énergie qui va vous pousser à vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur. Maintenant, par rapport aux actions qui vont être demandées d'être posées cette semaine, s'il vous plaît.
Alors, les actions, ça va être de vraiment retourner à vos racines, à vraiment vous enraciner, je dirais, profondément. C'est vraiment... l'action, c'est vraiment, donc, sous une énergie de se reconnecter à soi et de prendre cette énergie de reconnexion pour vous en servir, pour ancrer des choses qui sont vraiment reliées à qui vous êtes vraiment. Dans les vérités, de quoi on nous parle, s'il vous plaît, par rapport aux vérités cette semaine. Oups. On nous parle d'équilibre et de se laisser aller. Donc là, il y a comme une ouverture qui se fait par rapport à cet ancrage-là pour retrouver son feu intérieur qui va amener à poser des actions. Et c'est aussi, c'est une... mais à la fois faire confiance en la vie, en ce qui se produit, que tout a une raison d'être, pour justement se libérer et abandonner des schémas toxiques, hein, et comment dire, des petites habitudes qui vont déclencher chez vous une réaction. C'est vraiment écouter ces émotions, les accueillir et les laisser aller. C'est vraiment que l'émotion, c'est pas vous. C'est vraiment accueillir l'émotion et la laisser passer. Et la laisser passer, ne pas la retenir et vraiment la faire sortir. C'est vraiment au niveau des émotions et je dirais de la pensée, de l'esprit. C'est vraiment vous alléger au niveau des pensées et qui sont liées, ces pensées, à de l'émotionnel assez lourd. Donc vraiment là, voilà ce que on peut dire avec celui-ci. Donc on va aller voir maintenant un petit peu au niveau de l'être intérieur. Donc l'énergie. Donc là on parle, l'énergie c'est un message à transmettre. Est-ce que je peux en avoir une autre petite carte s'il vous plaît, en complément pour voir on est au niveau de l'énergie principale. Et nous avons un message de conseil. Donc là, je dirais que c'est comme si, ce que je perçois, c'est comme si vous aviez, en exprimant qui vous êtes, en partageant avec le cœur, vous aviez des choses à transmettre. Et là, c'est comme si l'énergie vous poussait à vraiment à vraiment oser exprimer qui vous êtes et qui vous êtes dans le cœur, quoi. Vraiment, c'est vraiment basé sur ça, ce que je ressens. Par rapport à l'action, au niveau de l'être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, s'il vous plaît? Hop. Alors l'action, ça va être de vraiment, et on a encore l'effet miroir, hein, donc ça va être vraiment de
de faire attention aux effets miroirs. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer une personne, quand vous discutez avec une personne, et s'il y a un petit, vous savez, une petite sensation, mais ça me dérange, dites-vous que ce qui vous dérange chez la personne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui demande à être libéré. Il y a une souffrance certainement, quelque chose en vous qui fait que ça vous amène chez vous une réaction. Le fait de le rencontrer chez une autre personne amène une réaction à l'intérieur de vous. Et c'est justement là qu'on vous dit que ça va, parce que derrière il y a le guide. Donc c'est ça qui va vous permettre de vous guider pour poser des actions, pour travailler sur votre développement personnel. Ça va vous donner des indications très, très riches. Voilà ce qu'on vous dit par rapport aux actions. Par rapport aux vérités au niveau de l'être, oula, il y en a beaucoup. Voyons. On a un message de pardon, les secrets, des regrets et un message d'amour. Là, là, je pense qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous pardonner, que vous gardez au fond de vous, secret. Il y a beaucoup de regrets. Et là, on vous demande de vraiment prendre conscience d'apprendre à vous pardonner, qu'il n'y a pas d'erreur. On fait de notre mieux. Ce ne sont que des leçons de vie qui nous permettent de cheminer et d'avancer. Et là, on vous dit vraiment oui, de vous pardonner, de vous donner de l'amour. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait ce que vous pouviez à certains moments donner de votre vie. Donc, vraiment, sortez des regrets parce que là, il y a vraiment... c'est ce qui vous bloque, hein, en fait, ces regrets et le fait de ne pas vous pardonner, de vous exprimer, de faire sortir qui vous êtes. Vous voyez, je pense qu'il y a une peur de mal faire, hein, peur de blesser là-dessous. Ouais, c'est ce que je ressens, une peur de blesser, peut-être que... Peur de ne pas avoir droit au bonheur aussi. Peur de ça. Il y a quelque chose comme ça à ce niveau-là, au niveau de l'être intérieur. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport au niveau de l'être intérieur. Maintenant, on va regarder un peu... on va continuer quand même pour voir avec l'oracle des météores, pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. L'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Un petit peu. Hop. Alors là, il y a... je croyais qu'elle était retournée, mais non. Là, l'énergie principale, c'est une énergie de jugement. Est-ce que vous vous jugez un peu trop? Est-ce que vous ne vous jugez pas un peu trop sévèrement, je pense? Là, c'est la sensation. Je pense que la moindre chose qu'on vous dit, ça vous touche profondément. Et là, l'énergie, c'est vraiment prendre conscience de ces jugements qui vous affectent. L'action va être... ouais. L'action va être de vraiment, avec Queen Bee, c'est de reconnaître votre valeur, pour sortir de ces jugements. C'est voir votre belle beauté. Alors, par rapport aux vérités, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ah ouais. En fait,
ces jugements que soit vous vous êtes auto-affligé ou qu'on vous a affligé. Et je dirais que on vous les a affligés pour justement, vous les avez rencontrés chez d'autres personnes, ces jugements, pour vous faire prendre conscience de combien vous vous jugez vous-même. Et tout ça, c'est vraiment pour vous pousser à vous réaliser, à prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités. Parce que là, la vérité, c'est que cette souffrance intérieure se retrouve dans des problèmes de santé physique, des douleurs physiques, et ça vous ralentit et ça vous met une brouille mentale, ça vous met dans la confusion et dans le doute. Donc vraiment, là, il y a un travail à faire par rapport au jugement, à la valeur, à l'estime, et vous, je dirais, je suis poussée à la vous remonter. Vous êtes Queen Bee. Voilà. C'est, vous avez la possibilité. Vous êtes une belle personne, vous avez de la puissance, vous avez de la valeur, et personne n'a le droit de dire vous avez telle valeur ou telle valeur. Ça, c'est personne. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes et ce que vous valez. D'accord? Voilà. Donc là, on va aller voir un peu par rapport oui, aux équilibres au niveau des 4 éléments internes, donc le feu, l'eau, la terre, l'air. On va aller voir un peu ce que ça nous dit et l'énergie principale. Donc pour cette semaine, pour les gens qui regarderont cette vidéo, l'énergie principale, la morale. Il y a en vous des choses qui sont très ancrées, là pour moi il y a des mémoires karmiques très lourdes qui vous impactent et qui vous parce que derrière il y a la répression, mais qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de vous révéler. Et là, cette énergie, elle est bien présente cette semaine. Donc, on va voir les actions à poser par rapport à ça. Ça va être le lâcher-prise. L'action à poser, ça va être de lâcher prise, d'accueillir ce qui vient. Donc, accueillir, c'est, voilà, il vous arrive un problème, ok. Qu'est-ce que je peux faire face à ce problème? Je peux faire ça, ok. Je vais le faire. Je le fais. Peut-être que ce ne sera pas suffisant, mais c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous pouviez dans ce cas bien précis. Donc, et après, lâcher prise. Alors, je sais, c'est pas facile, mais là, c'est ce qui est conseillé, c'est vraiment de lâcher prise pour vous libérer justement de cet emprisonnement. Parce qu'en plus, c'est un emprisonnement au niveau du mental. Et ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à voir au-delà de toutes ces pensées, de tout ce qui tourne dans votre esprit. Et justement, en lâcher prise, vous allez, c'est comme vous allez soulever ce brouillard, cette brume qui vous empêche de voir les choses et de trouver certainement des solutions plus adaptées à la situation. Donc là, par rapport aux vérités, donc là, on parle de schizophrénie. Et on parle de l'amitié. Là, pour moi, avec la schizophrénie et l'amitié, en fait, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas. C'est comme si vous portiez un masque et que vous n'étiez pas réellement vous
avec, avec votre entourage. C'est comme si vous vous enfermiez dans un rôle, dans une identité, mais c'est pas vous. Et vous, vous êtes, vous essayez de garder un peu le contrôle entre votre intérieur, qui vous êtes vraiment. Vous essayez de trouver un équilibre, je dirais. C'est plus un équilibre. Mais un équilibre dans la douleur, hein, parce que là, il y a vous. Et là, il y a l'image que vous renvoyez à l'extérieur et ce que vous démontrez à l'extérieur par vos actions, vos paroles, vos pensées. Vous voyez? Et il y a un écart entre les deux. Et là, vous êtes vous entre les deux et vous faites le pont. C'est vraiment, la carte, elle décrit parfaitement. Mais là, la réalité, c'est ça. C'est que vous, c'est vous portez un masque. Ce masque vous empêche déjà de reconnecter les deux parts en vous et vous éloigne de certaines personnes qui pourraient vous apporter le bonheur. Et derrière, on a la douleur. Et ça vous met dans une douleur. Là, il y a une personne qui est vraiment... C'est... il y a un sentiment de solitude et de désespoir et vous ne savez pas comment faire. On parle de fardeau hein, aussi. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider cette personne, s'il vous plaît. Quel conseil on pourrait rajouter ou quelques cas, qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus, s'il vous plaît. Ouais. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de... On a la carte la solitude et le silence. Pourquoi la solitude? Parce que là, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous. Et le silence, c'est essayer de libérer toutes vos pensées, de vous vider la tête. Essayez d'aller en nature, essayez de... voilà. Prenez un temps seul, allez dans la nature. Je dirais que c'est un bon moyen pour justement vous sortir toutes ces pensées et pour vous permettre de vous aider à reprendre confiance en vous et de percer vraiment, de vous sortir, de vous libérer de tout ça. Voilà le conseil qu'il y a, c'est vraiment ne pas avoir peur de la solitude, ça va vous permettre d'évacuer des brouilles mentales, d'avoir des... parce que quand on est entouré plus ou moins, on est impacté par ce qu'on nous dit, par les énergies des autres. Et ces énergies des autres, elles sont à travers leur filtre à elles, à travers ce qu'elles vivent elles. Mais ça nous impacte malgré tout. Même si on ne devrait pas se sentir concerné. Vous voyez? Donc là, c'est le conseil. Et c'est vraiment en revenant à l'intérieur de vous, en vous reconnectant à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si c'est de la tristesse, de la peur, de la colère, etc. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vous libérer. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le tarot d'Osho. Maintenant, on va aller voir pour cette semaine, on va aller voir allez, côté cœur. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui regardent
cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on a dans l'attente de résultats. Donc là, il y a une énergie d'attente. On va voir par rapport à l'action. L'action, oui. On dirait que ça partait dans tous les sens un petit peu. Alors, l'action. Vous ne savez pas trop, côté cœur, ouais, comment être. Hop, hop. Et on vous dit dans l'action, bouge. Bouge et derrière, il y a donner, recevoir. Donner, recevoir et tendre la main. Donc pour moi, l'action va être côté cœur, c'est de vous ouvrir aux autres, de tendre la main et de cultiver le donner, le recevoir. Voilà l'action qui va être demandée, auquel vous allez être poussé à poser des actions. C'est sortir de l'attente, vraiment, pour justement enclencher un nouveau processus, vous voyez. Donc on va voir au niveau vérité, qu'est-ce qu'il nous a à nous dire. Donc, ouais. Là, le fait est que donc en sortant de l'attente, en se reconnectant à l'autre, en tendant la main, en cultivant ce donner-recevoir, ça va vous aider justement à affronter vos parts d'ombre et de passer à autre chose, d'enclencher un nouveau cycle. C'est ça. Voyons, est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire pour... Oui, oups, il y a plein de choses à nous dire. Ouais, et ça, c'est le fait justement de cultiver le don de soi, de donner, de recevoir, de tendre la main. Ça va vous permettre de passer à autre chose, d'affronter vos côtés sombres. Mais vos côtés sombres, c'est bien souvent, on dit côté sombre, mais c'est souvent lié à nos blessures, à nos souffrances intérieures. C'est vraiment accueillir les émotions et donc les accueillir et les laisser partir. Et là, c'est vraiment des moments difficiles. Certes, c'est là apparemment, niveau, je dirais cœur, vous vivez des moments compliqués. Des moments compliqués parce que pour moi, il y a les émotions qui ne sont pas accueillies et exprimées et reconnues. Donc vraiment là, on vous demande cette semaine pour justement vous libérer, passer à autre chose, c'est de vraiment accueillir. Ce qui va vous aider à justement dépasser cette phase, ça va être vraiment de vous reconnecter à votre cœur en donnant et recevant et de tendre la main. Donc voilà, c'est, je dirais, c'est pas négatif. C'est juste pour, je dirais, c'est un petit coup de pied aux fesses pour vous dire, voilà, là, c'est difficile, mais c'est parce que vous bloquez ces énergies, ces émotions à l'intérieur de vous, et c'est ça qui vous fait mal. Donc voilà, niveau point de vue, au niveau, c'est un peu la même chose, point de vue cœur. Maintenant, on va voir au niveau mental, hein, un petit peu l'énergie principale niveau mental.
Alors, l'énergie au niveau du plan mental, ça va être obstacles et défis. Donc là, je pense que vu tout ce qu'on a tiré comme carte jusqu'à présent, il y a le mental qui est vraiment très très présent ici et qui vraiment vous impacte énormément. Donc on va voir par rapport aux actions. Par rapport aux actions, ça va être de vous reconnecter. Là, on a le souvenir d'amour. Vous reconnecter à l'amour. Donc l'amour de vous d'abord en premier et l'amour que vous pouvez donner. Là, on vous demande de faire des choix, de prendre vos responsabilités pour justement sortir d'un conflit mental. Et là, c'est ça qui va vous permettre de justement reconnecter avec, de sortir justement de ces obstacles. Et de reconnaître un peu le vrai du faux, ce qui est pensée négative et de ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, je dirais. C'est vraiment ça. Ouais. Voyons au niveau des vérités, qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour cette semaine, s'il vous plaît, par rapport aux obstacles et défis. Donc, oups. Donc, nous avons la tentation. Nous avons attendre son heure et réalisation des souhaits. Donc, là, on vous demande de vraiment visualiser qu'est-ce que vous souhaitez réellement. De faire preuve de patience et en prenant vos responsabilités. Là, on a la tentation, le diable, mais je vais rajouter une petite carte sur la tentation, le diable, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Là, il y en a beaucoup. Sur la tentation, le diable, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Tentation, diable. Ouais, après, obstacle, défi. Ouais. Ouf. Bon. Voyons voir. Il y a perte affective, il y a équilibre et chakra du troisième œil. Pour moi, il y a des prises de conscience qui doivent être actées pour retrouver un équilibre. Et c'est par rapport à une perte affective, peut-être une séparation, qui vous a mis dans un conflit mental. Et peut-être que vous avez la tentation justement de... la douleur peut vous pousser à justement à étouffer un peu cette douleur en allant sur une autre relation, vous comprenez, dans ce sens-là. Et là, on vous dit non, 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 il y a vraiment le temps. Le temps est nécessaire pour que les choses évoluent, que les choses s'enracinent. Et on vous demande de vraiment prendre conscience de réellement qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation. Pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je pense que vous pouvez avoir des réponses qui vont arriver parce que là, il y a le chakra du troisième œil. Donc, c'est
comprendre pourquoi cette relation, elle s'est passée comme ça. Pourquoi vous avez ressenti cette perte aussi excusez-moi, parce qu'en même temps, je reçois une porte fermée. Donc, est-ce qu'on vous a fermé une porte et qui vous a énormément blessé? C'est possible. Mais là, on vous dit vraiment de visualiser qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Et je dirais, de vous accrocher à ça pour pouvoir justement sortir de ces... ouais, d'avoir l'impression d'être au bord du précipice, d'avoir l'impression que il n'y a pas de solution là. Mais pour moi, il y a un équilibre à trouver. Hein. Voyons, on va regarder l'évolution. On ne va pas vous laisser comme ça. Voyons l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à... Bon, on parle de patience et on parle de réjouissance, de fête et d'harmonie. Donc, il y a une très bonne évolution là, vous voyez. Mais il va falloir faire preuve de patience. Il y a vraiment une jolie... il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère vers une réjouissance, une fête, une compréhension qui va amener une harmonie. Et pour moi, c'est une harmonie dans le couple. C'est en prenant ses responsabilités, en faisant des choix, je dirais des choix de cœur, vous allez réussir à surmonter ces obstacles. Donc voilà ce qu'on pourrait dire par rapport au mental. Maintenant, on va voir un petit peu... Allez, on va voir avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour la semaine prochaine. Toujours pareil, énergie principale et puis après, hop. Alors, l'énergie principale, on a l'ouverture et on a la nouvelle page. Décidément, ceux-là, ils font que là, c'est vraiment une énergie de... On recommence tout. Il y a un changement qui s'amorce et on s'ouvre au non-jugement et à l'amour de soi. Voilà l'énergie principale. Maintenant, par rapport aux actions, s'il vous plaît, pour cette semaine. Les actions pour cette semaine. Oups. Nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc l'action, ça va être de cultiver la patience. De cultiver la patience. Et parce que derrière, on a la place. On a la place, donc, d'être... tout viendra à vous quand ça sera le bon moment. Alors, c'est dur de dire ça, mais c'est garder cette foi que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, c'est comme si on vous disait ça va être votre heure, mais c'est ça. C'est ça qui... donc, cultiver la patience, garder la foi, travailler sur votre foi, votre confiance en vous, l'amour de vous, pour justement aller vers ce changement et cette ouverture. Alors, vérité, et on vous parle, ben voilà, de méditation. La méditation, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Donc là, on vous demande de vous ressourcer, de méditer. Alors si vous avez du mal à méditer, allez en pleine nature et quand vous faites la balade, chassez toute pensée, quelle qu'elle soit, mais vous les chassez. Vous ne gardez rien en tête et pour ça, regardez autour de vous, faites attention.
aux feuilles qui bougent, comment elles bougent, etc. Ça va vous permettre de vous déconnecter du mental, de faire attention à comment vous marchez, ce que vous ressentez, si vous sentez des cailloux, etc. Ça va vous permettre justement, ça peut paraître ridicule, hein, mais en fait, c'est ça qui va vous couper le mental, couper les pensées. Et si vous êtes dans ce que vous faites, les pensées vont plus vous... Et ça va vous reconnecter en même temps à vous-même. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire de plus. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire aussi. Donc énergie principale, l'action et la vérité. Alors, oh, là nous avons un retour vers l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément de l'argent, c'est vraiment ouais, c'est lié à l'équilibre, à un équilibre. L'action, on parle d'amour, ah ouais, on parle d'amour, donc là c'est le retour de l'amour, et là en vérité, ben, là c'est comme si on vous disait qu'il y avait une réelle évolution par rapport à un échec, ouais, par rapport à des rêves peut-être que vous aviez des rêves de voyons, ouais. Et là il y a amitié. C'est se reconnecter un peu avec les autres, avec des amis, avec ouais. Et il y a vraiment comme si vous étiez exclu, si vous étiez retiré dans votre cocon, parce que il y a eu des paroles méchantes à votre égard, et ça vous a vraiment impacté, et c'est comme si ça avait brisé un peu votre cercle social. C'est comme si les interactions vous en étiez un peu éloigné de toute interaction. Et là, on vous dit qu'il y a une évolution, un changement, parce qu'il y a un retour. Ouais, vous étiez mis en protection. Vous étiez en protection. En protection. Mais là, on vous dit que là, clairement, vous sortez de cette... et là, vous avez envie de construire différemment, de faire différemment. C'est vraiment comme si vous vous reconnectiez à votre amour, et à votre amour propre, et que là vous repartiez, vous aviez pris conscience de ce qui se passait, de vos protections, par rapport aux mauvaises paroles aussi, qu'est-ce qu'il en était. Et là c'est vraiment une évolution favorable. Donc action, vraiment continuez à cultiver l'amour de vous-même, donner de l'amour, et ça va vous permettre d'avoir en retour déjà un équilibre dans vos énergies, et ça va attirer pas mal d'amitié, de gens qui vont vous permettre d'évoluer, parce que c'est en partageant avec l'autre, avec des autres, qu'on évolue au quotidien. Donc voilà, voyons avec le Bélina pour voir. Au moins on aura un peu fait tous les...
Tous les secteurs, voyons, énergie principale, s'il vous plaît. Alors, l'énergie principale, on a les pénates. Les pénates et derrière, on a la réussite. Ouais. Donc, les pénates, elles nous parlent d'une énergie de repli sur soi. En action, on nous dit que là, c'est vraiment de se... C'est les mêmes messages un peu qui reviennent. Nous avons l'accident. Nous avons la campagne santé et nous avons l'amour. Et là, c'est comme si c'est vraiment faire... ce qui s'est passé, c'était dans le but de vraiment vous faire vous reconnecter à vous-même, de prendre soin de vous privilégier, de vous cocooner. Donc là, c'est, on vous dit, prenez soin de vous, priorisez-vous, et ça, certainement, ça vous protégera de tous les accidents. Voyons, sur les accidents, il y a le feu. Le feu. C'est comme là, avec accident et le feu, c'est comme si vous étiez un peu isolé pour justement pas exploser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... vous aviez... ouais. En fait, c'est ça. Excusez-moi. Donc, l'énergie principale, c'est les pénates. C'est vraiment se revenir à soi, se mettre un peu dans sa bulle. L'action va être justement pour justement calmer cette... alors, je sais pas, peut-être une colère profonde, une impulsivité. Il va falloir vraiment se reconnecter à son amour de soi et avoir des temps de cocooning, de se chouchouter. Vraiment pour justement pallier et désamorcer un peu la bombe. Voilà les actions et vérité. Voyons, qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ceci, à les pénates. Et en plus de vous retirer, là, ça va vous permettre d'avoir de changer de vision. Et il y a, là, je ressens comme une élévation suite à ça. Donc, réalité, est-ce qu'on pourrait avoir... ouais. Ben, la réalité, c'est tout ça, c'est pour justement, et je comprends mieux par rapport à ça, c'est pour vous faire sortir la soumission. C'est vraiment pour vous faire sortir du sacrifice et de la soumission. Justement, en vous retrouvant, il y a des choses que vous n'avez plus accepter. Mais on vous demande aussi de ne pas trop exploser parce que ça va faire des dégâts et que c'est pas la solution. C'est vraiment de retourner à soi, de retourner à l'intérieur de soi et de travailler sur ses émotions, sur la colère. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui va vous déstabiliser. Il y a un imprévu. Il y a un imprévu et qui va vous faire travailler vraiment le sacrifice et la soumission. Vraiment.
pour vous en faire sortir, pour vous faire vraiment revenir à vous. Là, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a... c'est comme si cet imprévu, ici, excusez-moi, mais c'est un mélange parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Donc, c'est une guidance générale. Donc, voilà, ça peut toucher, une chose va toucher quelqu'un, une autre chose va toucher une autre personne. C'est pas pareil que quand il n'y a qu'une personne et qu'on fait un tirage individuel. Là, c'est cet accident, c'est aussi pour vous pousser, vous montrer du doigt qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vivez et que vous n'arrivez pas à conscientiser. Là, c'est une conscientisation par rapport à du sacrifice et à la soumission. C'est ça va vous... c'est comme si ça va révéler qui vous êtes vraiment, votre lumière, votre essence. C'est comme si on allait vous... il allait vous arriver quelque chose qui allait vous réveiller d'un coup et la prise de conscience allait être là. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et derrière, nous avons la grâce et le changement. Donc, il y a vraiment une évolution favorable, moment pas forcément très agréable, mais il y a une évolution, un changement qui arrive. Et il y a une protection, il y a une aide. Vraiment. Ouais. C'est pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Donc on va aller voir pour cette semaine, mais au niveau plutôt sentimental. Donc au niveau sentimental, on va prendre, je sais plus comment il s'appelle. Alors, l'énergie principale, on vous dit de faire un effort. Et ouais, on vous dit de calmer un peu. L'énergie, c'est un ralentissement. L'énergie, c'est un ralentissement. Et de savourer le moment et les étapes. Il y a des étapes. Et là, c'est comme si pour un parcours, sur un parcours, on vous disait, voilà, ça vaut la peine, l'effort vaut la peine. Mais il y a des étapes à franchir, il y a des choses à comprendre, à conscientiser. Et tant qu'on n'a pas conscientisé, on ne passe pas à l'étape suivante. C'est ça. Dans l'action, on parle d'un nouvel amour, quelqu'un qui vient d'éveiller les sentiments romantiques. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait être réveillé, des sentiments, et c'est comme si, ouais, c'est bizarre. Hein. Voyons. Je vais prendre, voilà, hop, ouais, d'accord. Nous avons laissé partir votre ex. Donc, on vous demande de purifier votre énergie et il y a la relation karmique. Et on vous dit, vous vous connaissez déjà. Donc, il est fort possible que vous rencontriez là, dans ce cas bien précis, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous rencontriez quelqu'un. Et on vous demande de laisser faire le temps. De laisser faire les choses parce qu'il y a dessous, il y a une relation karmique qui va, comme, en laissant partir votre ex, c'est comme si, là vous allez vraiment vivre l'amour, quoi. C'est comme si on vous disait, là, c'est le vrai amour. Ça va,
c'est par étapes. Il va falloir du temps. Il va falloir faire des efforts. Parce que le grand amour vaut bien ça. C'est clairement ce qu'on dit là. Et parce que derrière, il y a laisser une chance à votre relation. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui s'avérera très importante et qui va vous permettre justement de vous reconnecter à l'amour inconditionnel, le vrai amour. Et là, on vous dit de laisser une chance à cet amour parce que peut-être que ça, elle n'aura pas le même visage que pourraient avoir vos rencontres habituelles. Alors, bon, on parle d'un nouvel amour, mais aussi bien, c'est votre autre, dans les cas de parcours, qui revient, mais qui revient transformé. Donc, ça peut être dans ce cas-là aussi, parce que, et là, dans ce cas-là, on vous dit de laisser une chance à la relation, c'est vraiment dans le sens, voilà, la personne, elle a travaillé en face, il y a une évolution, donnez une chance, faites un effort, voilà. Et dans la réalité, on vous demande de rester... donc la vérité, c'est de rester optimiste, de croire en l'amour. Voilà. En fait, l'action, la vérité, c'est de croire en l'amour. Voilà. C'est comme si cette relation, ce parcours, c'était pour vous faire travailler votre foi en l'amour. Voilà. Voyons une petite carte pour conclure, s'il vous plaît. Oups, ah ben, il y en a deux. Alors, on parle d'un amour non réciproque et d'une attraction. Alors là, voyons amour réciproque. Et dessus, il y a c'est certainement lui. Ouais. Ouais, mais... Donc, avec l'amour réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que ça, c'est lié à une croyance. Là-dessous, il y a une croyance. Et là, on vous demande de libérer cette croyance. Que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer, c'est pas... c'est peut-être pas le bon. Voilà ce que j'entends. Vous dites c'est pas le bon, c'est pas lui. Et on vous dit c'est certainement lui. C'est pour ça que je rigole parce que c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux que vous cherchez. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous demande, on vous conseille de vraiment d'être dans le moment présent. Je vais y arriver. Excusez-moi. Donc là, vu comment c'est, ça ne me surprendrait pas que ce soit un parcours. Et il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a des doutes sur ce parcours. Excusez-moi. Allez, on va voir encore côté sentimental. On va regarder quand même un peu plus avec un autre tarot, un autre oracle. Donc, il y a je t'aime, il y a une déclaration d'amour et il y a la séparation temporaire, pause break. Donc voilà, c'est ouais, c'est ce qu'on sentait. Il y a et pour moi, je pense que vous avez senti comme si c'était une relation éphémère. Ce n'est pas du tout une relation éphémère. Et et c'était une séparation temporaire, post-break. Donc ça, c'est l'énergie, point de vue... eh bien, dis donc, ça veut parler. Donc,
Dans l'action, on parle de clarification, d'éclaircissement. Donc, il va falloir éclaircir certains points. Voyons, qu'est-ce qu'il faut éclaircir? Qu'est-ce qu'il faudrait éclaircir? On va creuser un petit peu si on veut bien nous dire. Par rapport à quoi? L'éclaircissement. Alors, on parle de déni, illusion, d'entêtement. On parle de triangulaire et on parle de non-communication. Pour moi, il y a eu des choses qui ont été cachées et, et on n'a pas voulu voir certaines choses. Et c'est en lien avec une personne rivale. Donc, il y a des choses dans l'action, là. Il y a un recontact. Et là, on met un peu carte sur table. Et là il faut communiquer justement sur cette distance et cette protection. Et qu'est-ce qui a amené ça, que ce soit une personne rivale, triangulaire, etc. Là, donc, pour la vérité, donc nous avons une vie en commun, un voyage en déplacement, une distance géographique et difficulté, obstacle. Je pense que là, voilà, c'est comme si vous n'avez pas réussi à communiquer. Là, il y a un manque de communication et deux personnes qui se sont mis en protection. Et là, on parle de justement une grande transformation, une gestation. Et là, il y a des signes. Vous avez des signes, des synchronicités qui arrivent vers vous. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de remords et de regrets. La personne, elle s'aperçoit qu'elle a fait un mauvais choix et elle est en train de justement cheminer et d'acter les choses. Mais ouais. Il y a une réciprocité des sentiments là dans cette histoire. Donc là, je ne vais pas aller plus loin. Je ferai plutôt une guidance sentimentale, rien que sentimentale. Sur les liens, sur l'amour, hein, quoi, en général. On va prendre quelques dernières cartes sur le sentimental quand même, pour voir ce qu'on aurait à rajouter. Et pour finir, donc l'énergie. Alors ça, c'est plus axé sur les parcours, la compréhension des parcours et ce qu'on vit sur les parcours. Alors, voyons voir l'énergie. Alors, il y a une énergie de réalisation de soi et il y a la carte médisance. Donc, je pense que là, la personne qui regarde cette vidéo, elle est certainement impactée par des mauvaises langues. Mais c'est juste ce que je ressens, c'est comme si elle prenait sa revanche en se réalisant, en dépassant justement toutes ces méchancetés. Dans l'action, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de synchronicité imminente, on vous parle d'harmonie et on parle de fatalité. Alors, donc là, c'est comme si on vous disait, suivez les synchronicités. Il y a des messages qui vous sont envoyés pour vous guider vers l'harmonie et pour vous sortir de la fatalité, de cette fatalité, pour vraiment renaître, vous révéler. Alors, point de vue, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Point de vue réalité, s'il vous plaît. Ce qu'on voyait dans l'autre jeu, c'est les secrets, les non-dits. Voilà.
les secrets, les non-dits, mais de toute façon, tout ça vous a amené à un développement spirituel. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine. Excusez-moi pour les toutous qui aboient. Je vous souhaite une bonne semaine. Je reviendrai avec un tirage des énergies sentimentales, une guidance spéciale sentimentale. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous.